Mes amis, plus rien ne va au PDCI RDA. Plus rien ne va au PDCI RDA. Le parti qu'on a connu, qui était soudé, uni autour de Bédier, même jusqu'à ce qu'il soit dans les 90 ans, aujourd'hui, ce parti est en train de s'entretuer, est en train de se chamailler. Et qui est l'instigateur du chamaillage, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Jean-Louis Billon. Alors, il n'y a pas que Jean-Louis Billon. On va dire que Jean-Louis Billon, il a ses raisons quand il dit que il n'a pas été pris en compte ou je ne sais quoi. C'est des raisons d'ego, c'est de la guéguerre politique, mais ça s'entend. Dernier épisode en date, c'est Jean-Louis Billon qui va déclarer ses biens à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Bon, la haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, plus précisément, je confonds avec la France. Et cette action, cette déclaration, elle n'est pas anodine, parce que ça veut dire que Jean-Louis Billon, quoi qu'il arrive, il est en train de se préparer pour 2025. Et c'est le plus préparé aujourd'hui dans l'opposition. Quoi qu'on dise, Jean-Louis Billon est la personne la plus armée, est la personne qui est vite rentrée dans le combat et qui est sur le terrain de manière constante. Pour moi, jusqu'à présent, ça reste là une grande chance pour le PDCI d'avoir une telle personne, quoique je ne sois pas d'accord du tout avec sa vision politique. C'est une personne libérale, je ne suis pas là-dedans. C'est une personne, c'est le premier employeur aujourd'hui avec l'entreprise Sifka en Côte d'Ivoire, le premier employeur privé bien évidemment à côté de l'État. Donc il contribue à la bonne marche de l'économie, bien que beaucoup peut encore être fait, mais ça on peut pas le lui reprocher, c'est un Ivoirien patriote économiquement parlant. Ceci étant dit, je trouve que Tidjane Thiam, qui n'est pas encore entré dans l'arène, ils ont convoqué un bureau politique pour le 5 avril 2025, je crois. Pour moi, c'est vraiment trop tard. C'est trop tard. Le RHDP, ils ont déjà désigné leur candidat qui est Ouattara. Et c'est illusoire de penser que Ouattara ne se présentera pas. Ouattara sera bel et bien candidat. Il faut qu'on arrête de penser que Ouattara va peut-être revenir à la raison et décider du jour au lendemain de ne pas être candidat et de passer la main à la demi-douzaine dont il s'agit au RHDP afin de lui succéder. Le monsieur n'est aspiré que par le pouvoir, et quand on voit comment il a accédé au pouvoir et conservé son pouvoir, notamment par la force armée et la brutalisation du débat public et des Ivoiriens, on ne peut rien attendre de bon venant de cette personne. Donc la grosse erreur du PDCI, c'est d'être dans l'attentisme. Tidjane Thiam aujourd'hui, il mène une stratégie qui n'est pas bonne. La stratégie de on va attendre de voir qui est-ce que le RGP, qui est le plus grand parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire, va désigner. C'est pas très sérieux. Il faut vraiment se préparer en amont dès aujourd'hui, mettre en place la convention que demande Billon pour désigner un candidat. Et si Tidjane Thiam a confiance dans toutes ses forces, le parti désignera, les militants du parti plus exactement, désigneront la personne à même de représenter le PDCI RDA pour l'élection présidentielle 2025. Ceci étant dit, moi j'espère juste que le PDCI trouvera les ressources, mais vraiment on va se surpasser pour aller au-delà de cette guerre qui est en train de se produire. Parce que l'enjeu est grand pour 2025. On a besoin d'une économie qui reparte, mais dans le bon sens. Pas d'une économie qui profite à une petite minorité de gens qui sont accrochés au pouvoir ou qui connaissent Ado. On a besoin que les Ivoiriens sortent de la pauvreté, on a besoin de l'amélioration de notre système de santé et d'éducation, et tout ça passe au-delà de tous les égos politiques.